moi, ce que je voulais vous demander, parce qu'on parle tout à l'heure du mobile money, mais il y a aussi des solutions qui ont été mises en place maintenant, même dans les supermarchés. Vous avez des cartes ou quand vous donnez les cartes, on garde la monnaie. Est-ce que vous utilisez souvent ce type de paiement? Non, oui, je ne connais pas tout ça. L'argent doit circuler. C'est vrai que les cartes du supermarché, c'est bien. Parce que quand tu arrives, quand il n'y a pas de monnaie, par exemple, on t'ajoute ça sur la carte et tu peux faire des courses avec cette carte-là. Donc ça, c'est bien. Mais en réalité, faites circuler l'argent. C'est ça. Parce que je me dis aussi que les mamans qui sont au marché, elles ne connaissent pas forcément cette nouvelle technologie. En fait, ces moyens de paiement-là ne sont pas adaptés à toute la population. C'est vrai qu'on essaie de vulgariser ça quand tu arrives à te demander est-ce que vous avez la carte et tout, mais les gens ne savent même pas que ces cartes-là existent, en fait. Mais ils n'utilisent pas, ils ne peuvent pas utiliser. Regardez ma monnaie qui est... Moi, je pense... On disait tout à l'heure qu'on n'est pas très bancarisé, on n'a pas tous des comptes en banque. Des comptes en banque, par contre, on a des téléphones portables. Hein. Oui. On a tous 1, 2, 2 fois 3 téléphones portables, même ceux qui n'ont pas de compte en banque, pour les besoins de leur business. Donc, ces produits associés là, de transfert ou bien de mobile money à ces solutions, je pense qu'il faut... Il faut les encourager, quoi. Il y a même aussi dans les supermarchés la possibilité de payer par mobile money pour certains réseaux. Certains réseaux, oui. Vous utilisez les gens, ils ont des téléphones. Pour le moment, pas encore. Pas encore, hein? Pas encore. Mais il paraît qu'il y a une nouvelle application qui sont en train de développer pour les taximètres, les chauffeurs, les conducteurs de Woro. Vous avez entendu parler de ça? Bon, peut-être que c'est un nouveau produit que je n'ai pas encore l'information là-dessus, donc je ne peux pas me prononcer. Sinon que, pour le moment, comme il y a qui saute actuellement... Les VTC. Voilà, VTC, là, avec ça, je crois que c'est plus pratique, si je peux dire ainsi, parce que là, ça s'est fait déjà avec, je pourrais dire, ceux qui gèrent et qui nous appellent, et puis nous, on ne fait que rentrer en possession du client, c'est tout. Alors moi, je pense que je ne dirais pas pour terminer, parce que je ne peux pas terminer l'émission, qu'il faut qu'on apprenne à faire circuler l'argent. Non bancarisé, c'est-à-dire, comment je reçois l'argent, au lieu de mettre dans ma tirelire, comme tu dis, ça fait 4 étages, ou bien d'aller donner à mon voisin, le chauffeur de taxi, je fais l'effort d'ouvrir un compte quelque part où je peux des versements au moins réguliers. Et puis là, l'argent circule, tout le monde va recevoir. On va essayer ça pour voir si ce que vous dites est vrai. Parce que souvent, on nous dit... Le problème, c'est que... Je pensais que tu allais dire que c'est parce qu'il y a un problème en Ukraine là-bas, que l'argent est resté là-bas. Avant la guerre de l'Ukraine, on avait des problèmes de monnaie. Non, mais ce que tu proposes, c'est une solution, mais les gens n'ont peut-être pas convenance à ce qu'on voit leur flux d'argent. Ça, c'est vrai. Parce que quand tu vas aller te déposer sur un compte, il y a une traçabilité. Mais les gens, il y a beaucoup de commerces qui n'ont pas envie de... Ils gardent l'argent par devers parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse... En fait, c'est l'informel. Les gens sont dans l'informel, ils veulent demeurer dans l'informel parce que dans l'informel, tu es transparent vis-à-vis des impôts, vis-à-vis de beaucoup de choses. Là, le discours est clos, je comprends. C'est ça. Donc, du coup, messieurs, vous qui êtes des commerçants, vers la fin, le débat, on en parlait tout à l'heure. C'est nous, on doit trouver la monnaie pour vous donner, ou bien c'est vous qui allez faire de telle sorte à débloquer l'argent que vous donnez à vos femmes, là, pour venir nous donner. Bon. Et pourquoi? Ce côté-là, si je peux te faire de la monnaie, je vais te faire de la monnaie. Si je ne peux pas aussi, je ne peux pas. Mais néanmoins, toi-même, dans la tête que non. Si tu veux faire, peut-être si tu veux une petite durée d'appel, tu viens ta monnaie. Mais si c'est une longue durée d'appel, OK, je peux me débrouiller pour te donner la monnaie. Donc, tu te mets ça dans la tête. On commence aussi à monnaie là-bas. Ça, Fimé. Oui. Dis-nous tout. Je pense que le jeune frère a répondu à moitié à la réponse, à la question plutôt. C'est vrai, en temps normal, le client qui vient, c'est lui qui connaît, par exemple, le trajet qu'il doit effectuer. Donc, il sait au moins combien il a à payer, puisque ce sont des choses qu'ils font par jour, journalièrement. Donc, ils savent combien ils dépensent sur ce trajet qu'ils font habituellement. Donc, je pense qu'en venant, ce n'est pas mauvais de venir avec la monnaie. Ce n'est pas mauvais. Au cas où il n'avait pas la monnaie, il peut faire proposer au chauffeur. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens ne dorment plus la nuit. Quand vous rentrez chez vous, baladez-vous pour chercher monnaie. Le matin, vous devez monnaie au taxi. Oui, les gens le font. Les gens des cabines, c'est un travail des Ivoiriens. Oui, les gens le font. Moi, j'ai porté mes lequins et puis il y a mes balader pour aller chercher monnaie pour donner. Ceux-là, quand tu payes quelque chose 1000 francs, quand tu lui donnes 10 000, tu lui dis que je vais te donner 1000 francs cadeau dans l'argent, il a monnaie maintenant. Il va découvrir quelque part en bas de ses chaussettes. Toi qui es l'expert là. Souvent, l'argent, ça, on donne des Francis.
Toi qui es l'expert, tu as fait les banques, tout là. Normalement, là, quand le client vient acheter quelque chose, là, c'est qui doit donner la monnaie? C'est le commerçant. Vous avez entendu? Non, ça finit le discours à quoi? J'ai dit, vous avez entendu. Là, c'est pas... Bon, là, c'est pas tout d'accord. Pourquoi expliquer pourquoi d'abord? Avant que tu dises. C'est une vente, c'est même légal. Il a dit que non, que c'est... Attends, il va expliquer comme toi. Ah, okay. C'est-à-dire que le commerçant vend un produit, un bien ou un service qui coûte quelque chose. Celui qui veut s'attacher ce service-là ou bien acheter ce produit doit payer le juste prix. Donc, le client n'a pas demandé que ce soit à tel prix. Bon, voilà, le prix est fixé. Lui, il va chercher les moyens pour pouvoir s'acheter ça. Bon, s'il a un peu plus, il faut lui rendre la monnaie. OK. Je dis, il n'y a pas de débat dedans. Vous avez entendu? Oui. Vous avez entendu? Oui, oui. OK.